À l'unanimité, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont condamné le coup d'État militaire contre le président Alpha Condé en Guinée le 5 septembre 2021. Le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a exigé la libération inconditionnelle du chef d'État guinéen déchu et le retour à l'ordre constitutionnel. Une demande qui n'a pas encore fait écho auprès des putschistes menée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Les putschistes ne céderont aux demandes des organisations africaines que si et seulement si celles-ci usent des sanctions ciblées et concrètes à l'endroit des meneurs du putsch. En outre, le projet de putsch en lui-même décèle un agenda personnel des commanditaires qui, sous certaines conditions, devront se résigner à libérer un président qui, il faut le rappeler, a été démocratiquement élu. Dans un communiqué conjoint, le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et celui de la commission de l'institution panafricaine, Moussa Faki Mahamat, ont invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la situation en Guinée. Ils ont par ailleurs appelé à prendre des mesures adéquates. On pourrait s'attendre dans un premier temps à la suspension de la Guinée-Conakry de l'instance africaine avec un délai prévu pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ensuite, on peut s'attendre à ce que l'Union africaine se propose comme un acteur clé dans les discussions futures en vue d'un retour au calme. Enfin, l'Union africaine pourrait soumettre un calendrier dans lequel les élections devront se tenir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas également restée de marbre. À l'instar de plusieurs chefs d'État, son secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa totale désapprobation vis-à-vis de ce coup de force. Au lendemain du putsch, la junte a annoncé la réouverture des frontières aériennes et terrestres guinéennes pour des raisons économiques et humanitaires.